Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Excusez-moi si ça résonne, j'en ai rien à foutre. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses à l'immobilier. Donc concrètement, ici, on parle que d'IMO. Je suis dans un bien qui vient juste d'être acheté par mon meilleur pote. Ici, les gars, il n'y a pas de mensonge. On tabasse, on tabasse. Donc maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je veux que des gens qui sont qualifiés et qui s'y connaissent déjà un minimum en immobilier ou qui veulent apprendre. Il n'y a pas de touristes. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. On n'en a rien à foutre. Je suis là pour vous montrer ce que c'est la réalité d'un investisseur IMO. Ok, dans cette vidéo, on va tout simplement parler du notaire, à quoi il sert, comment il peut t'aider, tout ce qu'il faut savoir sur le notaire. Cette vidéo, elle est dédiée au notaire. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'il y a quelques minutes, j'étais chez le notaire pour accompagner mon meilleur pote signer un nouvel appartement et je me suis dit, putain, bah, il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions chez le notaire, ils ne savent pas forcément à quoi ça sert, etc., etc. Je vais tout te dévoiler dans cette vidéo et je vais t'expliquer concrètement à quoi sert un notaire dans l'immobilier, ok? J'espère que tu es prêt. Cette vidéo, elle va tout expliquer, donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, d'aller voir mes autres vidéos si ça t'intéresse, de lâcher un petit pouce bleu et de commenter pour le référencement. Ça me fait un maximum plaisir. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Let's go. Stop. Petite parenthèse, une minute. Je t'explique à quoi sert un notaire parce qu'après, tu vas voir que je rentre beaucoup plus dans le détail. Un notaire, c'est une personne qui est entre toi, du coup, l'acheteur et le vendeur. Et il va tout simplement vérifier si tout est conforme, si tous les documents sont conformes et si le vendeur te vend bien le bien situé à tel endroit, à quelle heure, à telle date et qui a bien ces caractéristiques-là. Il s'assure juste que la vente se passe dans les meilleures conditions et que tout soit carré, réglementé, etc. Le notaire, il va regarder toutes les diagnostics, donc les diagnostics du DPE, etc. En fait, il va s'assurer tout simplement qu'il n'y ait pas un pépin dans la vente et qu'il n'y ait pas un problème. Et c'est lui tout simplement qui va notifier le service foncier des impôts qu'il y a eu une transaction effectuée entre toi et le vendeur. Voilà, c'était la petite parenthèse pour t'expliquer à quoi sert un notaire. Là, je vais t'en parler un peu plus. Donc déjà, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il faut signer son compromis en agence ou en notaire? Je vais te répondre tout simplement, va chez un notaire, ok? Parce que une agence immobilière, son rôle, c'est d'être une agence immobilière, c'est pas d'être un notaire. Si tu signes un compromis chez une agence, il peut se passer plein de litiges, plein de petits détails, donc non. Fais appel à ton notaire directement. L'agence immobilière, elle est là pour vendre le bien et parfois ils peuvent faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher ou peuvent prendre du temps sur une vente. Enfin bref, à partir du moment où tu veux faire un achat en immobilier, tu dois passer par un notaire. Donc, il faut savoir aussi que l'agence immobilière, ce qu'elle veut, c'est vendre, alors que le notaire, il va défendre ton intérêt, tout simplement. Lui, il défend ton intérêt, l'agence, non. Un notaire, c'est pas quelqu'un de neutre, il défend vraiment ton intérêt parce que tu le payes pour ça. Au sein d'une vente immobilière, l'agence immobilière peut par exemple te dire, oui, bah écoutez, prenez le même notaire que le vendeur. Non, ne prenez jamais le même notaire que le vendeur. Pourquoi? Parce que s'il y a un litige, s'il y a un problème, bah, le notaire, il va choisir de défendre qui? Il faut que vous ayez votre propre notaire attitré parce que s'il y a un litige sur une vente immobilière, bah, comme ça, le notaire, il peut tout simplement vous défendre et défendre votre intérêt. Là, vous allez vous me demander comment on cherche un bon notaire. Pour chercher un bon notaire, c'est simple, passez par recommandation. Ou sinon, bah, vous allez au premier cabinet. Si vous voyez qu'il travaille bien, vous travaillez sur la suite avec lui. Mais sinon, passez en recommandation. Demandez à des personnes qui ont un bon réseau, demandez à vos proches, demandez à toutes les gens que vous connaissez s'ils connaissent un bon notaire fiable de qualité. Et comme ça, bah, vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds. Et si jamais bah, vous n'avez pas de notaire, vous n'avez personne qui s'est lancé dans l'immobilier ou qui a eu affaire à un notaire dans sa vie, ouvrez la première porte d'un cabinet et allez-y au feeling, quoi. Donc voilà pourquoi dans une vente immobilière, il faut chacun avoir son propre notaire parce que si y a un litige, vous êtes baisé. Et crois-moi que si tu as choisi le notaire des clients, bah, il va défendre les clients parce que peut-être qu'il a déjà des affinités avec eux, etc. Donc vraiment, prends ton notaire pour toi. Prends un notaire pour toi, attitré. Et bien sûr, en prenant ton notaire pour toi, c'est pas plus cher. Pourquoi? Parce que les 2 notaires, ils vont se partager les frais de notaire. Ils vont les diviser en 2 et chacun va retrouver son compte. Donc voilà, c'est pas plus cher pour toi. Donc vraiment, prends un notaire. Donc voilà, prends un notaire pour toi et si tu as pas de notaire et que l'agence immobilière te presse ou quoi que ce soit, dis que tu as déjà un notaire ou tu vas en trouver un. Dis si l'agence immobilière te dit: «Oui, vous voulez passer par votre notaire», dites: «Non, non, vous inquiétez pas, j'ai déjà mon notaire». Ou alors dites-lui que vous allez en chercher un et que vous voulez pas tout simplement le même notaire que les vendeurs. Pour trouver un bon notaire, tu peux le faire au hasard, pas forcément une bonne idée parce que bah, tu vas ouvrir la porte d'un cabinet, tu vas y aller au feeling. S'il travaille bien, tant mieux pour toi. S'il travaille mal, tu l'as dans le cul. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, pour trouver un bon notaire, moi, je te recommande de demander à des investisseurs qui sont déjà plus avancés que toi parce qu'ils ont déjà forcément dû travailler avec un notaire. Et si leur notaire leur convient, ils vont tout simplement te le recommander. Ensuite, vous pouvez demander l'avis à un agent immobilier qui est bon, qui est professionnel, que vous avez vu, qui travaille bien. Bah, demandez-lui tout simplement s'il connaît un notaire. C'est des gens du même secteur, ils travaillent dans le même domaine, donc tout simplement, ils en connaissent plein, ils en ont plein. Donc, ils vont vous recommander une bonne personne. Ensuite, vous pouvez demander à un courtier et vous pouvez demander à un avocat, enfin toutes ces personnes-là, tout ce réseau-là se rencontrent. Donc, il faut savoir qu'il faut leur demander tout simplement. Maintenant, on va voir pourquoi un bon notaire, ça va tout changer par la suite dans ton parcours d'investisseur immobilier. Tout simplement, quand tu as un bon notaire avec toi, bah, déjà, il peut t'aider sur beaucoup de choses. Plus de ça, il va te faire gagner de l'argent. Tu vas lui en faire gagner et il va t'en faire gagner aussi. Il va pouvoir sécuriser toutes tes signatures
de manière correcte et légale. Il va pouvoir te prévenir des risques que tu n'avais pas forcément pensé. Il va pouvoir débloquer des situations rapides avec des vendeurs et des syndics. Tout simplement, il va pouvoir accélérer tes acquisitions. Donc vraiment, avoir un bon notaire, c'est vraiment un avantage qu'il faut avoir sur les autres. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver un bon notaire qui est carré, qui travaille bien. Donc maintenant, les pièges qu'il faut anticiper chez le notaire. Bah, tout simplement, le jour de l'acte authentique, il va y avoir des transferts qui se font, des transferts de fonds. Donc vous allez devoir par exemple payer les proratas sur la taxe foncière, les proratas sur les charges de copro, plein de proratas. Et donc ça, il faut anticiper. Il faut vraiment anticiper ces choses parce que vous allez avoir à débourser tout simplement. Donc il y a les frais de notaire et il y a aussi les proratas. Mais les proratas, si votre notaire travaille bien, tout simplement, il va vous les demander dans les frais de notaire et vous allez avancer la somme. Et entre guillemets, vous allez lui faire un seul virement et dedans, il y aura tout. Le notaire aura tout bien fait. Si votre notaire travaille mal, là, ça va être problématique pour vous parce que tout simplement, vous allez devoir, vous, calculer les choses, etc. Mais de base, c'est au notaire de calculer. Donc, le jour de l'acte authentique, tu dois absolument anticiper tout simplement les proratas de taxes foncières. Tu dois anticiper également des proratas de loyer si tu achètes un bien qui est déjà loué. Parce que bien évidemment, imaginons que tu achètes ton bien le 17 avril, le mois d'avril a commencé, le locataire est censé payer, qui va encaisser quoi, tu vois? Qui va encaisser quoi? Donc il y a toi, vu que tu vas faire la nouvelle acquisition, tu as ton bien le 17, c'est à toi qui est censé revenir l'argent du 17 au 30 ou je ne sais pas si c'est le 31, le mois d'avril, mais c'est du 17 au 30 ou au 31, OK? Et avant le 17, c'est censé être du coup l'ancien propriétaire. Donc il y a tous ces prorata à prendre en compte. Donc prorata de taxe foncière, donc qui a payé la taxe foncière? Donc si tu achètes ton bien en avril, ça va être à toi de la payer jusqu'à la fin de l'année. Prorata de loyer si le bien est déjà occupé. Les cautions, les dépôts de garantie, pareil, il faut que l'ancien propriétaire te les lègue. Donc, il doit te passer les prorata pareil. Donc, te donner, par exemple, si le locataire a mis 1 000 € de caution, te passer ces 1 000 € là. C'est à toi de les récupérer parce que c'est toi qui deviens propriétaire. Ensuite, le prorata des charges de copro pas encore payées et aussi les transferts des baux, des bails, le transfert des bails. Si tu achètes un appartement, ils ont forcément signé un bail entre le locataire et le propriétaire, ça aussi, il faut qu'ils te le transfèrent. Si, bien évidemment, le bien est loué. Sinon, il n'y a pas de ça. Là, par exemple, on sort du rendez-vous chez le notaire, comme je vous ai dit, et il y a une chose à laquelle il fallait penser, c'est que si vous voulez, il y a un propriétaire dans cette copropriété qui ne paye plus ses charges de copro depuis un moment, qui ne paye plus rien. Entre guillemets, là, il y a un solde de 40 000 € d'impayé auquel le locataire ne paye pas. C'est tous les autres habitants de cette copro qui doivent payer pour lui pendant un moment. Et bien sûr, du coup, alors soit le propriétaire va verser ces 40 000 € et du coup rembourser toutes les autres copropriétaires, soit sinon, le propriétaire va vendre son bien. S'il ne veut pas le vendre, c'est tout simplement le syndic qui va saisir son bien et qui va le mettre à la vente avec les huissiers, etc. Et du coup, son bien va être mis aux enchères. Et ensuite, ils vont rembourser tous les copropriétaires qui ont dû payer, avancer les sous pour payer ses charges. Ok, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, il ne paye pas. Cette personne ne paye pas dans son appartement, donc la copropriété vient chercher l'argent chez les autres propriétaires pour mettre les charges de copro nulles, mais du coup, cette personne-là a des dettes. Il faut comprendre que votre notaire, ça peut être votre meilleur ami, donc il faut vraiment trouver le bon notaire. En plus de ça, le notaire, il a un bon réseau. Donc moi, par exemple, à mon notaire, je lui demande s'il a des experts comptables, je lui demande s'il connaît d'autres marchands de biens, je lui demande s'il connaît vraiment beaucoup de choses, parce que je sais que ça va pouvoir me faire du réseau et ça va pouvoir me permettre tout simplement de créer des opportunités encore en plus. Donc voilà, donc faut avoir des bonnes relations avec son notaire. Et aussi, tout simplement, votre notaire, il peut vous rapporter des bonnes affaires, parce que le notaire, aujourd'hui, c'est lui qui est sur les successions, c'est lui qui est sur tout ça et qui suit. Donc aujourd'hui, s'il y a une succession qui va être faite et que le bien, il va peut-être être pas cher, bradé, etc., le notaire, il te passe un coup de téléphone, il dit « Ouais, j'ai ça sous la main ». Et toi, tu vas visiter et peut-être si ça s'intéresse, tu vas acheter. Il faut vraiment, 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 vraiment faire attention aux relations que vous entretenez avec votre notaire. Il faut qu'elles soient vraiment carrées, qu'elles soient professionnelles et que vous ayez un peu votre notaire dans la poche, entre guillemets, parce que tout simplement, vous allez pouvoir avancer avec lui et il va que vous aider, ça va être que bénéfique. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler du notaire. S'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, par exemple le compromis, si vous voulez savoir le compromis, comment ça se déroule, l'acte authentique, enfin vraiment tout, il n'y a pas de souci. Mettez tout en commentaire, je tournerai d'autres vidéos comme ça et on en parlera, on en discutera, ça me fait extrêmement plaisir. Je préfère 100% ce contenu brut où je parle comme ça qu'avant le contenu travaillé, etc. Je suis pas là pour faire le gourou, j'en ai rien à foutre de tout ça, je suis un mec normal, je suis un mec comme toi, je me donne juste les moyens, donc donne-toi les moyens et tu pourras investir aussi dans la pierre. Donc voilà, si je dois te donner un seul conseil, c'est respecte le rôle du notaire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner encore une fois, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour le référencement. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était ton gars Armand, on se revoit dans une prochaine vidéo. On parlera d'un autre sujet, de tout ce qui m'arrive dans l'immobilier. De toute façon, j'en parle maintenant sur cette chaîne. On se revoit bientôt. Peace!